Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Voyager et réussir. Si tu souhaites immigrer au Canada en tant que résident permanent en 2025, alors cette vidéo est faite pour toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement parce que tu portes un intérêt à immigrer dans le cadre de la résidence permanente passant par le programme Entrée Express. Alors, nombreux d'entre vous me posent souvent cette question. Comment faire? Par où commencer afin de réaliser son rêve canadien qui est d'avoir la résidence permanente? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment évaluer votre admissibilité en ligne à travers le système de test d'admissibilité disponible sur le site officiel du gouvernement du Canada. Ceci, naturellement, vous permettra comme ça de pouvoir déterminer si votre profil est admissible à présenter une demande dans le cadre de la résidence permanente passant par le moyen de l'entrée express. Vous le savez tous, aujourd'hui, au vu des nombreux changements observés dans le cadre de l'immigration canadienne, le programme Entrée Express reste le seul opérable. Alors restez connectés. Ne manquez surtout aucun détail de cette vidéo car elle contribuera à la réussite de votre projet canadien. Et aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Je t'assiste dans ton projet de voyage afin que tu puisses réaliser ton rêve canadien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de la partager, de valider la cloche de notification qui se retrouve juste en dessous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après le générique. Comme d'habitude, on se dirige tout droit vers notre barre de recherche du navigateur. On tape canada.ca, le premier lien. On patiente, ok. On peut cliquer sur menu et ensuite on pose le pointeur sur la rubrique immigration et citoyenneté, ensuite sur immigrer. Là c'est un raccourci en fait. Ok, là on a Entrée Express, on clique dessus. Ok, là ce qu'on veut faire évidemment c'est tester notre admissibilité. Donc on va cliquer sur créer et soumettre son profil Entrée Express. Ok, vous voyez, déterminer si vous êtes admissible. Donc on clique directement dessus. Ok, comme vous pouvez le constater et tout, déterminer votre admissibilité. Ok, on est dans la première rubrique, première question. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Bon, dans notre cas, on peut prendre île du Prince-Édouard. On clique sur suivant. Retenez que c'est juste un test. Donc, quand vous allez reprendre le test à la maison, vous allez spécifier en fonction de vos attentes. Voilà. Les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre le résultat d'un test de langue pour tous les programmes inclus sur Entrée Express, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue officielle? Donc, on va mettre TEF pour le français, donc TEF Canada. Donc, voilà, TEF Canada, on patiente que ça charge. Ça peut souvent prendre un peu plus de temps que prévu parce qu'il y a le bug réseau. On patiente, ok. Là, on est dans la rubrique la date du test, donc la date de validité et tout. À quelle date vous êtes-vous soumis à ce test? Donc, on va dire, je sais pas moi, disons le 6, peut-être, je sais pas, juin 2023. Et on continue. Donc, on patiente que ça charge. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Ok. Inscrire les résultats du test. Donc, ici, on doit inscrire les résultats de l'expression du test. Donc, à savoir expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Donc, on peut par exemple mettre ici inscrire le résultat du test pour expression orale. On peut mettre par exemple, disons, on peut mettre 371, peut-être 392. Retenez ici que pour espérer être tiré, vous devez avoir au minimum un NCL 7. Vous devez avoir au moins 7. Donc, comme
comme résultat minimal, s'il veut le dire comme ça. Parce que si vous n'avez pas, si vous avez 6 quelque part, ça peut vous discréditer. Inscrire le résultat du test pour l'écoute. Donc, je sais pas, on peut mettre par exemple, disons 298 315 par exemple. Oui. Et ici, on peut mettre 233, peut-être 247. Et là, on peut mettre par exemple 349 et 370. Bon. Donc, voilà, on avance. La langue officielle du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue officielle? Je préviens ici que vous pouvez effectuer un second test. Donc, vous pouvez avoir passé le test de français et ensuite aller faire le test d'anglais. Ça dépend. Mais bon, dans notre cas, on va mettre aucun. Bon, c'est juste supplémentaire. Mais vous pouvez le faire pour plus de points, pour amplifier votre niveau. Donc, on va avancer. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Il doit s'agir d'une expérience à temps plein ou de l'équivalent à temps partiel. Donc voilà, il faut faire une différence déjà entre l'expérience que vous avez acquise dans votre pays et celui que vous avez peut-être eu au Canada. Donc ici, nous, on va mettre par exemple une année ou plus. Ils disent ici, au cours de cette période, dans quel niveau de classification nationale des professions l'expérience acquise s'inscrit-elle en majeure partie? Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune de ces expériences, aucune de ces réponses, autant pour moi. Donc nous, on va mettre aucune réponse, évidemment. On avance. On patiente un tout petit peu. C'est vrai que le réseau n'est pas assez fluide ce matin, mais on va continuer. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifiée avez-vous accumulé? Il devrait s'agir d'un seul emploi continu, rémunéré et à temps plein, ou l'équivalent dans le cas d'un emploi à temps partiel. Donc ici, on peut mettre par exemple, disons 2 à 3 ans, oui. Et ils disent, au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois de métier spécialisés, code à 5 chiffres, qui inclut le code national des professions. Donc voilà déjà la profession voilà la CNP, justement, qu'il spécifie. Donc c'est pour dire que si votre métier fait partie de, on va dire des métiers désignés, si on peut le dire ainsi comme ça, vous devez être à même de pouvoir retracer votre CNP et venir l'inscrire ici en bas. Bon, dans notre cas, on va mettre, disons, aucune et on avance simplement. C'est juste une démonstration. Pour ceux qui souhaiteraient faire évaluer justement leur profil, n'hésitez pas à me mettre un message en commentaire ou alors de me notifier par mon WhatsApp. Alors, je verrai comment évaluer votre admissibilité, comment tester votre admissibilité. Donc voilà. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apportez-vous au Canada? Je précise ici que le montant dépend de si vous voyagez au nombre de 2 ou plusieurs, si je peux le dire ainsi. Ça dépend de si vous voyagez seul ou vous voyagez nombreux. Ça dépend vraiment. Donc vous pouvez voyager en famille ou voyager seul et tout. Et en fonction du nombre de personnes qui voyagent, il y a naturellement une grille qui est présentée sur le site officiel du gouvernement. On verra cela dans une prochaine vidéo. Mais dans ce cas, on peut mettre par exemple 14 000, quelque chose comme ça, entre 14 000 et 18. Et combien de membres de votre famille compte-t-elle? Donc on va mettre un membre parce que là je suis seul. Donc bon, on va dire Monsieur Jean Bosco, il est seul. C'est notre fameux personnage. Et on attend. Détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada? Ils veulent savoir en fait si on a déjà obtenu une offre d'emploi valide au Canada. On va dire non. Mais dans votre cas, si vous pouvez l'avoir, c'est toujours bien. Donc faites l'effort de chercher avant de ne pas trouver. Ça va amplifier votre profil dans le bassin. Donc on avance, on patiente la suite. Donc on patiente encore. Ok. Quelle est votre date de naissance? Donc Monsieur Jean Bosco était né le 1er janvier 2000. Ça c'est ce que nous savons déjà. Donc on continue seulement. Si vous n'avez pas obtenu de grade, un diplôme ou un certificat au Canada, vous pourriez devoir faire évaluer vos diplômes d'études acquis à l'étranger par un organisme approuvé par l'immigration et citoyenneté canadien, machin, machin. Cet organisme doit confirmer, on va valider, on va dire au moins 2 diplômes d'études postsecondaires, quelque chose comme ça, on avance. Non, on met suivant. Donc on met suivant et on patiente que ça charge. Cochez les réponses qui s'appliquent à vous.
J'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant 2 ans ou plus. Là, ça ne nous concerne pas. On présente la demande depuis l'extérieur du Canada. Naturellement, on est hors Canada. Je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie. Là, ça ne nous concerne pas. Là, c'est clair. Ça, c'est pour ceux qui ne se retrouvent peut-être pas avec le niveau et tout. Voilà. Un niveau assez, bon, je vais dire comme ça, peut-être impressionnant et tout. Parce que vous savez, c'est pas toutes les professions qui peuvent faire partie de la catégorie des CNP. Donc, ça dépend vraiment. Un membre de ma famille âgé d'au moins 18 ans qui vit au Canada, machin, truc et tout. Vous cochez ça si vous avez votre famille là-bas et tout. Aucune réponse. Donc voilà ce qui nous intéresse. On avance. Donc voilà. Je préviens ici que si vous testez mal votre admissibilité, vous aurez des problèmes. Les erreurs et des petites erreurs peuvent engendrer des grandes conséquences. Donc faites attention. Faites très attention. Pour ceux qui souhaitent être suivis et qui souhaiteraient bénéficier de mon assistance, je pourrais vraiment évaluer votre admissibilité en ligne. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Quel est votre état civil? Donc ça c'est clair qu'on va mettre jamais marié et célibataire en avance. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Si vous êtes, je sais pas moi, divorcé ou quoi que ce soit là, vous mettez là. Si bien sûr ça figure dans la liste. Bon, on a les résultats. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce code de référence personnel. D'après les réponses que vous avez fournies, vous semblez admissible à l'entrée express. Vous voyez, donc on a eu la réponse. Alors les amis, voilà, nous avons comme ça testé notre admissibilité ou alors évalué notre admissibilité afin de pouvoir déterminer si nous sommes à même de présenter une demande de résidence permanente. Donc voilà, n'hésitez surtout pas justement de me laisser un message si vous avez besoin d'assistance. Là, c'était l'astuce du jour. Restez toujours concentré, abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, vraiment, n'hésite pas, abonne-toi pour ne rater aucune information. On a comme ça plusieurs astuces qu'on partage en longueur de journée, justement, dans la chaîne pour pouvoir vous édifier, justement, pour pouvoir vous aider à réaliser votre rêve. Donc, abonne-toi et tu ne vas rien rater. Et en t'abonnant, tu vas aussi avoir accès aux anciennes vidéos, aux autres vidéos, justement, aux autres contenus, au contenu. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour une autre astuce. Bonne journée.